Salut, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que tu vas bien, moi je suis un tout petit peu malade, alors je peux avoir des problèmes d'élocution, je suis enrhumé. T'inquiète pas si ma voix est pas comme d'habitude. Voilà, c'est un rhume, on est en automne, truc tout à fait classique. Alors aujourd'hui on est dans mon bureau parce qu'on va parler d'un sujet qui t'intéresse sûrement et tu demandes souvent comment commencer à investir dans des crypto-monnaies et surtout dans le Bitcoin. Tu sais peut-être pas, t'as vu des reportages à la télé, sur Netflix, ou même tout simplement sur YouTube, ou lis des articles là-dessus, et tu as envie d'investir dans le Bitcoin, et tu ne sais pas comment faire, toutes les solutions qu'on peut te proposer sont peut-être complexes ou te font peur. Bah, aujourd'hui, on va avoir une solution facile et commencer en fait à investir tes premiers euros, les échanger contre des bitcoins. Alors la solution que je te propose aujourd'hui, c'est une société américaine qui se trouve à San Francisco, qui s'appelle Coinbase. Elle existe depuis 2012 et elle va te permettre deux choses. La première, ça va être un bureau de change, comme quand tu vas à l'étranger et tu vas échanger tes euros contre des dollars. Ben là, ça va être la même chose, elle va te permettre d'échanger tes euros contre des bitcoins, des crypto-monnaies, et elle va te permettre de le faire pour le bitcoin, mais aussi pour deux autres crypto-monnaies qui vont être l'Ethereum et le Litecoin. Donc ça, c'est plutôt pas mal, tu vas pouvoir échanger tes euros contre un bitcoin, des Ethereum ou du Litecoin. Elles vont vous permettre aussi de faire l'inverse, c'est-à-dire échanger tes bitcoins contre des euros. La deuxième solution qu'elle va mettre en place, qui va te permettre, surtout quand tu débutes, tu vas avoir un portefeuille, un wallet, pour stocker tout simplement tes bitcoins, tes Ethereum et tes Litecoins. Donc ça, c'est une solution vraiment clé en main pour débuter. Alors c'est celle que j'utilise personnellement, que j'ai utilisée pour commencer et que j'utilise encore au jour d'aujourd'hui, pour tout simplement acheter mes bitcoins et commencer à investir des euros tout simplement dedans. Si tu as envie de quelque chose un peu plus sécurisé au niveau du portefeuille, je te conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur un portefeuille physique, qui est le Ledger Nano S, qui est un portefeuille physique, ça ressemble à une petite clé USB, pour voir un peu ce que c'est et un truc un peu plus sécurisé. Revenons à Coinbase. Alors, si tu as envie de commencer à t'inscrire, bah, tout simplement, tu vas dans la description, il y a le lien directement pour cliquer et commencer à t'inscrire et à faire les démarches. Pour t'inscrire, il te faudra une pièce d'identité parce qu'on parle quand même d'argent et il va te falloir un compte bancaire pour pouvoir échanger tes euros contre des bitcoins. Voilà, comme sur un site d'e-commerce un peu sécurisé, il n'y a pas de souci. Tout ça est quand même sécurisé. Il faut savoir qu'il y a une double authentification avec ton téléphone. Donc tu vas avoir ton identifiant et ton mot de passe. Après, un code qui est envoyé sur ton téléphone et on va t'envoyer un mail pour te demander si c'est bien un navigateur que tu utilises. Donc c'est plutôt sécurisé. L'interface, tu vas voir, l'avantage, c'est quand même, vu que c'est une société qui a quand même pignon sur rue, elle a été traduite en français. Même s'il peut avoir des fois des décalages, tu peux avoir des choses en anglais. La plupart de l'interface est en français. Donc ça, c'est assez agréable quand tu débutes. Tu as toute une partie en français. Il y a un support technique aussi. Donc voilà, il y a plusieurs choses assez sécurisantes. Moi, c'est celle que j'utilise depuis que j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies, donc depuis juin, et j'ai eu aucun souci. Surtout là, en plus, ils viennent de remanier l'interface, elle est beaucoup plus claire, beaucoup plus agréable. Donc là, on va après passer sur mon ordinateur pour voir un peu comment ça se passe. Et tu vas voir aussi, il y a une application directement sur smartphone. Là, je te la montre vite fait. Tu vois tes bitcoins, tes Ethereum, tes Litecoins. Tu peux voir le cours actuel des crypto-monnaies, des trois crypto-monnaies, l'argent que tu as investi, ce que tu gagnes. Si tu veux échanger, recevoir des bitcoins ou en échanger, tu peux faire ça directement de ton smartphone. Ça marche sur les téléphones Apple, iOS, et ça marche aussi sur Android. Tu vois, l'interface, elle est vraiment plutôt cool, elle est plutôt sympa. Voilà, je rentre pas plus dans les détails parce que vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas plus à rentrer, toi, c'est assez simple. Pour la partie sur ordinateur, on va passer sur mon ordinateur directement pour que tu vois un peu comment ça se passe. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on est sur mon bureau d'ordinateur, on est directement sur le site de Coinbase. Donc si tu veux t'inscrire, tu as cliqué sous le lien, tu as dû arriver ici. Pour t'inscrire, c'est juste ici. Donc toi, tu cliques. Ça va être assez simple, ça te demande ton prénom, ton nom, ton adresse email, ton mot de passe. Je te fais pas toute la procédure d'inscription. Après, ils vont te demander de justifier ton identité avec ton passeport, ta carte d'identité. Et par la suite, pour pouvoir acheter et vendre des bitcoins, ils vont te demander un compte bancaire, alors ou une carte bleue ou un RIB d'un compte que tu peux avoir. Voilà.
Tu vas retrouver toutes les informations propres à Coinbase si tu vas avoir des précisions par rapport à ce que je t'ai parlé dans la vidéo. Tu retrouveras directement tout dessus. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'interface quand tu as ouvert ton compte. Donc, tu arrives sur cette interface-là, tu es sur le dashboard, le tableau de bord. Et là, tu vas retrouver les achats que j'ai pu faire en Bitcoin, en Litecoin, en Ethereum. Donc, tu peux remarquer que toi, j'ai des centimes de Bitcoin ou des millièmes de Bitcoin. J'ai un Litecoin et pareil, des centimes d'Ethereum. Donc, ça va te permettre de suivre, toi, l'évolution, par exemple, du Bitcoin. Là, toi, sur le mois, on peut se rendre compte que ça a pris quasiment 2000 euros. Donc toi, c'est quand même un truc de fou. On va voir aussi les activités récentes que j'ai pu faire. Tu peux voir les investissements que j'ai fait, toi, l'argent que j'ai pu transférer toi, de ma carte bleue vers des bitcoins et vice versa. Donc c'est plutôt bien fait. Donc là, tu as le choix toi pour le bitcoin. Tu vas avoir le choix, la même chose pour l'Ethereum et la même chose pour le Litecoin. Donc c'est assez clair, l'interface elle est plutôt sympa. Tu as vraiment toutes les informations directement. Voilà, moi je trouve ça plutôt bien. Là, on va partir, toi, sur la base d'achat et de revente de Bitcoin. Donc là, tu peux tout simplement venir acheter des Bitcoins. Il va te demander quel mode de paiement. Alors, si tu as déjà des euros sur ton compte Coinbase, tu vas pouvoir venir les transférer directement en Bitcoin. Ou il va te demander, tu vois, pour moi, ma carte bleue. Tu rentres le montant. Pour une carte bleue, c'est 500 euros. Je crois que si après là, tu as l'argent dessus, c'est 9000 euros. Bon, voilà. Tu peux faire aussi des virements répétés. Il va aller chercher, par exemple, tous les mois, il peut aller prendre 50 euros que tu places sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum ou le Litecoin. C'est la même chose pour la vente. Donc, tu vas prendre ton compte vers toi de l'euro ou, ce qui est plutôt là intéressant, tu peux juste les transférer en euros et après si tu veux les transférer, tu peux les transférer après de ton compte en Litecoin ou en Ethereum. Donc voilà, toi c'est assez simple, tu as toutes les valeurs. Tu vas avoir, alors il faut bien que ça n'empêche que ça reste une société. Et comme un bureau de change que tu peux avoir quand tu es par exemple aux États-Unis, que tu viens échanger tes euros contre des dollars, ils vont prendre des frais de transaction. Donc là, les frais, il faut savoir que par exemple pour 200 euros environ, j'en ai eu pour entre 7 et 8 euros de frais. Alors certes, tu vas me dire, ouais, c'est un petit peu cher les frais et tout ça. Ouais, mais bon, tu as vraiment une solution clé en main, sécurisée, pour commencer. Voilà, je trouve que c'est vraiment le mieux. Toi, certes, tu payes un petit peu de frais, mais bon, tu as un truc clé en main et il faut bien que les gars, ils bossent pour l'interface et tout ça. Donc, je trouve que ça reste quand même assez raisonnable. Les frais sont assez raisonnables. Bon, voilà, il y a sûrement des solutions moins chères, peut-être moins sécurisées, moins de choses. Pour le moment, moi, celle-là me convient. Euh, voilà, c'est le petit côté où le prix à payer par rapport à ça. Après, tu auras la compte, c'est toutes tes transactions, tout ce qui a pu se passer sur ton compte. Les outils, ça va être pareil, les transactions ou si tu veux intégrer certaines API à Coinbase. Et bien sûr, après tes paramètres. Vraiment, ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment le tableau de bord. Je trouve vraiment qu'il est assez efficace, assez clair. Toi, tu as sur le bois la valeur, c'est combien elle a pris, les montants qu'il y a eu. Donc c'est plutôt bien fait, c'est clair, c'est efficace. Ouais, franchement, pour moi, en tant que les investissements que je fais, c'est une solution qui est vraiment clé en main, qui est efficace, qui marche bien. C'est vraiment ce que je demande. C'est vrai que le petit côté point noir, on peut avoir qu'il y a des frais. Il y a quelques frais. C'est vrai qu'ils pourraient être un peu moindres. Bon, moi je trouve que ça reste raisonnable pour le service que ça me rend. J'achète encore, tu vois, dernièrement, toi, au mois de septembre, j'ai acheté mes bitcoins comme ça. Donc voilà, c'est une solution que je trouve assez efficace. Tu peux faire ça de chez toi. Je t'avais montré juste avant l'interface sur smartphone, toi qui est aussi plutôt sympa. Donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal et je suis vraiment content et je trouve que c'est une solution quand tu commences dans le Bitcoin, dans les crypto-monnaies, qui est facile à mettre en œuvre. Toi, tu fais ton inscription, voilà, tu prouves ton identité, tu mets ton compte bancaire et après c'est parti, tu peux commencer. Il n'y a rien de vraiment de compliqué. Tu as ton système d'achat et de vente qui est plutôt simple. Voilà, moi je demande pas plus, c'est un truc efficace et tout. C'est vrai que si tu veux rentrer dans un truc un peu plus complexe ou un peu plus souvent, tu sais,
Les crypto-monnaies, c'est assez intéressant. On s'attend à un truc de geek hyper compliqué avec des ordinateurs, des machins. Voilà, je trouve que Coinbase, c'est un truc simple pour commencer. Je te dis pas que c'est le plus efficace, le meilleur et tout ça. Moi, je trouve que c'est bien, ça marche bien. C'est ce que j'utilise toi au quotidien. Voilà, je trouve que pour commencer, pourquoi aller s'emmerder à faire des trucs, toi, avec des trucs stockés sur ton ordinateur, machin et tout. Voilà, je vois pas automatiquement plus l'intérêt que ça. Mais après, n'hésite pas à me donner ton avis directement, toi, dans les commentaires, pour voir si tu as peut-être d'autres solutions, toi, qui sont meilleures ou d'autres trucs. Ça peut être intéressant, toi, de discuter là-dessus. Voilà, toi, pour Coinbase, je n'ai pas d'autres choses à te montrer parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à te montrer. Vraiment, je t'ai montré l'essentiel. Toi, c'est assez simple. Il n'y a pas à aller, toi, chercher à midi à 14h un truc plus compliqué, quoi. Donc voilà, on se voit tout de suite en fin de vidéo. Bon, tu vois, c'est au final assez simple à mettre en place. Tu peux, toi, investir régulièrement maintenant à échanger tes euros contre des bitcoins et vice-versa. Il n'y a vraiment rien de compliqué, ça fonctionne très bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à toi à jouer si tu as envie d'investir dedans. Moi, je te conseille parce que c'est vraiment quelque chose, je crois. Il faut savoir que le Bitcoin, depuis le démarrage, a quand même révolutionné une partie de la finance. Et je pense que c'est, même si ça, maintenant ça fait quelques années que ça a débuté, je pense qu'on est que à un début. Il y a encore plein de choses qui peuvent arriver. Je pense qu'on rediscutera de toute façon crypto-monnaie directement sur ma chaîne ou sur le site. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et c'est vraiment super intéressant. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à les poser tout simplement dans les commentaires ou à m'envoyer un mail par la page contact sur le site web. N'hésite pas. Et puis si tu as envie de discuter d'un autre sujet ou tu as d'autres questions sur les crypto-monnaies, n'hésite pas à me les poser. Ça peut être intéressant après toi que je refasse une vidéo là-dessus pour approfondir le sujet. Mais tu vois, la solution pour commencer à investir dans les crypto-monnaies peut être assez simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Et c'est je trouve une façon pour débuter la plus simple et sécurisée. Il y a des choses qu'on peut faire différemment qui peuvent être un peu plus compliquées. Mais franchement, là, c'est assez efficace et ça reste quand même peu onéreux pour l'investissement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me suivre directement sur Facebook, sur Twitter, tu as tous les liens en fin de vidéo. Allez, salut, ciao.